Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. En ce temps-là, lorsque Jésus achevait de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux et déjà, il n'était plus loin de la maison. Quand le centurion envoya des amis lui dire, « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver, mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Alors je dis, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Luc nous présente un centurion romain extraordinaire. Regardons trois des qualités de ce centurion romain. Premièrement, ce centurion romain était un homme bon, un homme avec un bon cœur et un grand cœur. Les centurions étaient les officiers de l'armée romaine et ils étaient subordonnés aux généraux et ils avaient sous leurs ordres une centaine de soldats. C'étaient des grandes autorités et ils avaient également des serviteurs et des esclaves. Au temps juif, les esclaves étaient considérés comme des sous-êtres humains. Les maîtres disposaient d'eux et pouvaient les tuer à volonté. En général, les esclaves et les serviteurs n'étaient pas respectés par les maîtres, n'étaient pas aimés par les maîtres. Ils étaient utilisés par les maîtres comme de simples objets. On voit que ce centurion romain a un serviteur, un esclave qui est malade et il est préoccupé par son état de santé parce qu'il aime son serviteur. C'est à cause de la bonté de son cœur. Il aime son serviteur. Et il se tracasse, il se préoccupe. Certainement, il a déjà conduit ce serviteur, cet esclave, chez tous les docteurs de son temps sans trouver une solution. Maintenant, il entend parler de ce Jésus qui fait le bien, qui guérit les malades. Et il envoie une délégation supplier Jésus de venir guérir son serviteur. Il est vraiment soucieux du bien-être de son serviteur. On voit encore la beauté du cœur de ce centurion par le témoignage des Juifs. Il dit c'est un homme bon. C'est même lui qui a construit pour nous une synagogue alors qu'il n'était pas un Juif. On voit qu'il était sympathisant envers les Juifs. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous savons avoir un bon cœur? Spécialement nous qui avons autorité, nous qui avons des personnes qui travaillent sur nos ordres. Est-ce que nous les considérons comme des simples esclaves, comme des machines à production, comme des frères que nous devons aimer et soulager? Est-ce que nous leur donnons un salaire juste? Est-ce que nous pensons à eux quand ils sont malades? Est-ce que nous pensons à les soutenir? C'est très important. Dans la première lecture de ce jour, saint Timothée nous empêche à prier pour ceux qui nous dirigent, pour les chefs d'État, pour les gouverneurs, pour les commandants, pour les directeurs, ceux qui nous dirigent. Demandons pour chacun et chacune d'eux un cœur aussi bon que le cœur du centurion, afin qu'ils ne règnent pas en seigneur et en maître, mais qu'ils travaillent pour le bien-être de tous ceux qui sont sous leur commandement. Que le Seigneur touche tous les chefs d'État, toutes les autorités de nos pays, spécialement de nos pays africains. Deuxièmement, c'était un homme de foi. Et c'est ça qui apparaît spécialement dans l'évangile de ce jour. Il croyait de tout son cœur que Jésus a le pouvoir de guérir.
Sa foi est aussi grande que la foi des 4 amis qui ont conduit le paralytique à Jésus. Dans Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Ils étaient sûrs que Jésus pouvait faire quelque chose pour sauver leur ami. Ce centurion croyait de tout son cœur que Jésus pouvait visiter et sauver son serviteur. Voilà pourquoi il envoie une délégation. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous avons encore la foi en Jésus? Quand nous faisons face à des situations difficiles et compliquées, est-ce que nous nous tournons vers le Seigneur dans la prière? Est-ce que nous envoyons des délégations pour parler à Jésus? La délégation des saints. Est-ce que nous envoyons la Vierge Marie parler à Jésus? Nos saints patrons, nos anges gardiens. Est-ce que nous nous mettons à genoux pour parler à Jésus? Oui, frères et sœurs bien-aimés, le monde aujourd'hui fait face à une grande crise de foi. Et on voit ça même dans l'Église. Les personnes prient sans croire que le Seigneur est capable de les exaucer, sans croire que le Seigneur est capable d'intervenir dans leur vie. Je me rappelle une fois, j'ai prié avec des amis et l'un d'eux disait, fais ceci, Seigneur, fais un petit quelque chose dans la vie de ton enfant malade. Mais après la prière, un était très énervé, il m'a dit, mais comment est-ce que tu peux demander au Seigneur de faire un petit quelque chose? Notre Dieu ne fait pas les petits quelque chose. Et il a raison. Regardez la Bible et vous voyez, Jésus ne fait jamais les petits quelque chose. 5 pains plus 2 poissons, 5000 repas sans compter les femmes et les enfants. Est-ce une petite chose? La pêche miraculeuse, les gens travaillent toute la nuit, même pas un poisson, ils jetaient les filets à droite, tellement de poissons que les filets avaient été déchets. Est-ce une petite chose? Multiplier 6 grands fûts, transformer 6 grands fûts de vin, 6 grands fûts d'eau en vin, est-ce une petite chose? Mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons démontrer la grâce de la foi pour croire qu'il est capable de faire des grandes choses dans notre vie. Dernière qualité de cet homme, l'humilité. Il était un Romain et il savait quel regard les Juifs avaient sur les Romains. Les Romains étaient des païens. Ils n'avaient même pas le droit de s'approcher des lieux saints juifs. Voilà pourquoi il n'a pas le courage de s'approcher de Jésus. Il envoie une délégation. Et quand Jésus vient, il dit, je ne suis même pas digne que tu entres chez moi. Sa maison est impure, car c'est un pécheur et un païen. Il n'est pas capable d'accueillir Jésus. Mais il dit à Jésus seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs bien-aimés, l'humilité, c'est le début de la gloire. Si tu veux être grand, applaudi et respecté par les autres, commence à être humble. L'orgueil, c'est le début de la chute. Si tu veux t'écrouler comme un château de cartes, remplis ton cœur d'orgueil. Quand ce jour, Seigneur, donne la grâce d'être des personnes bonnes, qui savent aimer spécialement les plus pauvres, les plus faibles, ceux qui sont sous nous, qui nous donnent une foi solide et qui nous apprennent à être des hommes humbles. Loué Que soit le dise la maison d'amour, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a exaucé, mis au large. Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas, que pourrait un homme contre moi? Le Seigneur est avec moi pour me défendre, et moi je braverai.